Je pensais être discipliné, en réalité j'avais juste beaucoup de temps libre. Salut à tous, c'est D'Artagnan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu différente de d'habitude. Pourquoi? Juste pour un petit truc qui s'est passé dans ma vie, pas grand chose. Je suis devenu papa. Ouais, c'est vrai, j'ai dit pas grand chose, j'ai menti. Parce que papa, c'est pas facile à apprendre, à faire, à devenir. C'est un boulot à plein temps. Et depuis que je suis papa, je me suis dit pourquoi pas documenter ce qui se passe. Ça peut servir. Dans 10 ans, quand je vais revoir ça, je me dirai j'ai géré, ou au contraire, j'étais pas prêt à l'époque, j'étais nul. Mais au moins j'aurai la preuve et je pourrai le montrer à ma fille, mais aussi à l'entourage. S'il y a des papas parmi vous, s'il y a des futurs papas parmi vous, on peut se donner des conseils, s'aider, se soutenir, parce que c'est pas facile. Oui, les mamans, c'est compliqué, c'est très compliqué pour les mamans. Mais pour nous, les papas, c'est chaud aussi, c'est compliqué, hein. Et cette vidéo, elle n'a pas pour but de donner une leçon, mais c'est plus de garder une trace honnête de ce qui se passe, tout simplement. Et au futur papa, de donner une trace de ce qui va vous arriver éventuellement. Je te laisse, je te laisse, je te laisse, je te laisse. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Enfin bref, le 20 février, je deviens papa. Et là, tout change dans ma vie. Déjà, faire un accouchement, je vous le dis, c'est particulier, parce qu'on est spectateur. En tant que spectateur, tu stresses, mais tu sais pas pourquoi. C'est pas toi qui souffres, mais tu grimaces un petit peu quand même. T'es là, tu dis, c'est chaud quand même ce qui se passe. Mais tu comprends rien. Mais t'es là, et tu dois être présent, et tu dois soutenir madame pour l'arrivée d'un petit bébé. Tu regardes, tu fais, ah ouais, d'accord. Donc là, en fait, je suis devenu papa. Ça va être chaud. Mais à partir de la naissance de ma fille, j'ai décidé de faire un petit truc assez particulier, mais qui me tenait à cœur, tenir un journal de bord. Tous les jours, parler de ce qui se passe, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé, de ce que j'ai réussi, mais de ce que j'ai aussi mis en échec. Et ça m'a permis de voir beaucoup de choses que je vais vous raconter dans cette vidéo. Déjà, premièrement, sans le journal de bord, ce que j'ai pu voir, c'est l'accélération. Entre la clinique pour soutenir madame et le bébé, revenir à la maison, préparer la maison à l'arrivée du bébé, la fatigue parce que tu dors pas la nuit. Oui, je vous le dis les gars, vous allez pas dormir la nuit au début, ça va être très compliqué. Tout ça mélangé fait qu'une charge mentale compliquée. Et en plus, je me dis, mon planning que j'avais prévu sans bébé, c'est plus possible. C'est mort. Là, le planning, il est foutu 100% sur le bébé. Et ça, mine de rien, ça fatigue. Parce qu'auparavant, moi, la vie, je m'en souciais pas trop et je pensais même être organisé. Ça veut dire que quand j'avais envie de lire un livre, je lisais un livre. Quand j'avais envie de jouer à la console, je jouais à la console. Quand j'avais envie d'être sur Internet et de surfer, j'étais sur Internet et je surfais. Quand j'avais envie de faire une petite vidéo, je faisais une petite vidéo. J'avais vraiment une impression d'équilibre dans ma vie, que tout était bien fait, bien réglé, et que voilà, j'étais assez discipliné dans mon indiscipline. C'est joli, c'est beau, mais c'est ce que je pensais. Et cet équilibre que je pensais avoir en ayant une certaine discipline dans les équilibres de ce que je fais, la lecture, tout le tralala, en fait, c'était pas de l'équilibre, c'était que j'avais pas de contraintes et beaucoup de temps libre. Ma discipline reposait sur la liberté et pas un cadre concret. Là, on revient à mon petit journal de bord qui va nous aider à décrypter la situation que j'ai vécue. Parce que le 25, le 26, le 27 et le 28 février, soit quelques jours après la naissance, j'étais débordé. J'essayais de tenir tout ce que je voulais tenir, c'est-à-dire faire de la lecture, continuer à jouer aux jeux vidéo, faire un petit peu de vélo et continuer aussi la vidéo. Sauf que dans ma tête, c'était le feu entre le bébé, parce que oui, priorité bébé, je m'occupais du bébé. Et c'est là que j'ai compris que il y avait un truc à faire et qu'il fallait travailler sur quelque chose. Et le journal de bord m'a beaucoup aidé, parce que dans le journal de bord, j'arrêtais pas de dire que j'étais frustré, que je n'arrivais pas à avancer, que je ne comprenais pas, pourquoi je n'arrivais pas à trouver un équilibre entre le bébé et ce que je voulais faire. Mais c'est parce que je n'avais pas de discipline, je n'avais rien, aucun cadre. Et j'essayais de tout maintenir pour un résultat médiocre. On va pas se mentir, jusqu'à présent, ça a été compliqué. Et toute cette charge mentale que j'ai pu avoir et cette frustration de me dire que je n'avançais pas sur mes projets perso m'a révélé quelque chose. Que la discipline, tu ne l'as pas quand tout va bien, tu l'as quand c'est caca, quand c'est chaud et que ton temps est compté et que le temps libre que tu avais hier, tu ne l'as plus aujourd'hui. Donc il faut que tu le crées à travers un cadre. Voilà, tout simplement. Le problème, c'est que moi, les cadres, j'ai du mal à les tenir. Mais quand je vous dis j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à les tenir. C'est pour ça que j'ai eu une révélation. Pas divine, simplement une révélation de me dire il faut que je pose quelque chose d'assez simple que je puisse tenir et pour continuer à faire des choses que j'aime dans la vie, autres
que mon bébé, que j'aime beaucoup, je le redis, hein. Malgré tout, j'ai envie de continuer ce que je faisais avant et de pas perdre tout ce que j'ai pu faire et tout ce qui me fait kiffer en fait, que j'aime bien. Donc le plan va être simple, ça va être 3 priorités par jour, pas 4, pas 5, pas 10, pas me laisser déborder par tout ce que je veux faire, que je souhaite faire, mais vraiment axé sur 3 choses qui sont vraiment importantes à faire dans la journée. Je vous donne un exemple, prendre le temps de faire un tour de vélo pour me faire du bien. J'ai pas encore toutes les idées, hein. Je suis pas encore dessus, hein. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. La deuxième décision, ça a été d'avoir un créneau fixe pour faire de la vidéo. C'est-à-dire que par exemple, tous les soirs, je prends 30 minutes, soit pour faire de la rédaction, soit pour faire de la recherche, soit pour prendre le temps de créer de la vidéo et pouvoir publier à un rythme assez convenable, hein, et pas lâcher ça, le mettre de côté et avoir cette frustration encore de se dire bah, j'arrive pas à produire, j'arrive pas à faire, avoir des objectifs trop grands, simplifier les choses et pouvoir avancer tranquillement. Maintenant, le plus dur reste à faire parce que j'ai analysé, j'ai pris une décision, maintenant, faut mettre en place la décision. Et ça, je vous le raconterai dans un deuxième épisode. Pour ça, abonnez-vous, likez, restez en contact, activez la petite cloche parce que ça sortira d'ici 2 semaines, je pense. Et je finirai sur une petite phrase philosophique. Décider, c'est facile à faire. Tenir, on verra. On se capte. Pas de loose.